Cet homme que vous voyez a été massacré devant ses propres filles et toute une population, mais personne n'est intervenu. Histoire vraie. L'affaire se passe au Yémen. Cet homme en question que vous voyez là s'appelle Youssef. Youssef avait 4 filles et il était connu dans la région comme un homme bon avec une bonne personnalité et qui fuyait énormément les problèmes. Mais un jour donc, un jeune donc de la région qui s'appelle Walid a commencé à cibler les filles du monsieur en question. Ce qui se passe donc est que, bon, au lieu de prendre la méthode classique, c'est-à-dire aller draguer, ceci, cela, non. Il est arrivé un jour en pleine nuit devant la maison du monsieur et il a commencé à tirer des joints, à proférer des obscénités en pleine nuit et à haute et intelligible voix. Youssef donc a ouvert sa fenêtre pour voir le jeune en question et il n'a pas voulu intervenir. Parce que le type en question est déjà connu dans la région comme un trouble fait. Il a laissé couler. Et le lendemain, il a essayé de discuter avec lui, mais le gars n'a rien voulu comprendre. Et il a continué comme ça chaque jour à faire cela, à venir tirer des joints, proférer des obscénités sans aucune raison. C'est comme ça qu'un jour, donc, il a commencé maintenant à venir avec une arme et à tirer des coups de feu en l'air. Chaque soir, c'était comme ça, chaque soir, jusqu'à ce que le couple finalement, jusqu'à ce que l'homme et sa femme à l'intérieur de la maison, ainsi que ses 4 filles, finissent par s'habituer. Et à un moment donné, ils en ont eu marre. Le monsieur en question est sorti, a essayé de discuter une dernière fois avec Walid. Il lui a demandé, s'il te plaît, arrête ça, on ne t'a rien fait. Mais le type en question ne voulait rien comprendre. Il s'est même fâché et il a failli même engager un combat. Finalement, Youssef a vu que la diplomatie ne marchait pas et à chaque fois qu'il essayait de discuter, ça ne faisait qu'envenimer le problème. Finalement, il s'est tourné vers la justice. Il s'est dirigé vers un commissariat et il a déposé une plainte. Après la plainte est déposée, donc quelques temps plus tard, Walid a été convoqué et on l'a amené au poste. Une fois au poste, il s'est arrêté devant Youssef. Il s'est mis à dire que tu te prends pour qui? En plein commissariat. Bon, là, on ne sait pas s'il avait juste du pouvoir, s'il était connu, quoi, mais en plein commissariat, il s'est mis à dire que tu te prends pour qui? Il s'est mis à faire tout ça, tu te prends pour qui? Tu m'amènes au commissariat par rapport à quoi? Ceci, cela. Il a commencé à faire les problèmes. Il a dégainé une arme et mis sur la tête de Youssef. En plein commissariat. Il a commencé à le menacer, dit que tu te prends pour qui, tu sais qui je suis, tu sais ce que je peux te faire. Et le plus drôle dans cette histoire est que tous les policiers présents là, ils étaient en train de regarder, ils n'intervenaient pas, ils n'essayaient pas de l'arrêter, ni quoi que ce soit, ils regardaient juste la scène comme ça. Dès que Walid a fini, il a rangé son arme dans sa poche, il est sorti doucement du commissariat et il est rentré chez lui, en marchant, comme si de rien n'était. Quand maintenant, après ça, Youssef a regardé les policiers et là, il a compris que l'affaire, si même le commissariat ne pouvait pas l'aider, même la police ne pouvait pas l'aider. Finalement, il est rentré chez lui, il a écrit une lettre au procureur de la région, expliquer la situation, ainsi que la non-intervenance des policiers. Alors qu'il se faisait agresser en plein commissariat. Il a envoyé quelques temps plus tard, pendant que l'affaire était en train d'être traitée, il est rentré chez lui un jour comme ça, ils attendaient un colis. Il avait demandé à sa fille que, bon, vu que depuis un certain temps, il avait commencé à faire beaucoup de problèmes. Youssef a donc demandé à ses filles de ne plus sortir la nuit, de peur de croiser le jeune en question. Un soir comme s'il attendait un colis. C'est comme ça que il a entendu comment le véhicule qui détenait son colis est arrivé. Et bien évidemment, comme à son habitude, Walid était à l'entrée en train de faire du tapage et de tirer des coups de feu en l'air. Youssef est donc sorti de sa maison pour se diriger vers le livreur en question, mais subitement, Walid est sorti de nulle part. Il a jeté le livret par terre et il a pointé son arme sur Youssef. Walid lui a posé une question très hypocrite. C'est que chaque jour qu'il ne fait que tirer des coups de feu en l'air, si chaque jour je n'arrive pas à dormir. Bien que énervé, Youssef lui a répondu que attends, de toi à moi, qui de nous aussi tire des coups de feu en l'air chaque soir? Une réponse très sèche. Walid s'est énervé, il a commencé à l'insulter, proférer des injures proférer des horribles injures, au point où même le livreur à terre a commencé à essayer de calmer Walid. Il dit que calme-toi aussi, gars. Calme-toi aussi, c'est un monsieur, c'est un papa. Comment tu peux proférer des mots pareils? Au point où il s'est énervé, il a commencé à décharger son arme sur le vieux. De peur donc que une des balles ne pas atteindre sa femme, il a couvert sa femme avec sa main et il a pris 6 balles au total. Là, ses filles à l'intérieur ont commencé à crier ainsi que sa femme. Dès qu'il a terminé, il est parti marcher comme si de rien n'était. Et le plus énervant dans cette affaire, que toute la population était présente. Après avoir entendu tout le tapage, toute la population était présente et de regarder l'affaire. Personne n'a intervenu. Même quand il est tombé au sol et que Walid a commencé à partir, personne n'a intervenu. Personne n'est intervenu. C'est là où ses filles maintenant ont commencé à le porter seul. On commencé à le porter seul pour l'amener à l'hôpital. Même jusqu'à là, la population n'a même pas songé à venir les aider. Ils l'ont amené à l'hôpital, mais malheureusement, il est décédé. Maintenant, vu qu'une de ses filles était une journaliste, elle a commencé à user de ses petites relations pour exposer l'affaire. Ils ont payé une grosse somme pour essayer d'empêcher qu'on enterre le corps de son père pour qu'il y ait autopsie. Malgré qu'ils ont envoyé des demandes et tout, plusieurs jours se sont écoulés, il n'a jamais eu suite. Finalement, elle a commencé à faire elle a fait une vidéo qu'elle a publiée. La vidéo, elle a fait énormément de buzz. Là, maintenant, la demande finalement a été acceptée. Et une autopsie sera en cours.
Là, maintenant, une recherche a été faite contre Walid. Walid, pendant ce temps, maintenant, s'est enfui et il s'est caché dans une grotte. Et de temps en temps, des amis venaient lui apporter à manger des nouvelles pour savoir si la situation s'était calmée, ceci, cela. C'est comme ça que l'un d'entre eux, finalement, l'a balancé et il a été arrêté et a été mis en cellule. Un procès sera lancé et soit il va écoper d'une grosse peine de prison, soit ce sera la peine de mort. Franchement, les pays arabes, c'est un autre monde. Je ne sais pas, c'est quoi en fait ce niveau de lâcheté? C'est quoi ce niveau de lâcheté? Et le pire dans tout, c'est que le type en question n'était même pas un fils de ministre, ou l'enfant d'un homme influent ou quoi que ce soit. C'était juste un délinquant, un délinquant connu dans la région. Ça s'arrête là-bas. C'est quoi en fait ce niveau de lâcheté? Même ici au pays, même dans l'Afrique, les hommes puissants en fait, même quand ils veulent faire des choses, ils essaient au moins de cacher. Mais un simple délinquant s'expose comme ça au grand public. En fait, là même n'est même pas la question. C'est la lâcheté. C'est la lâcheté de la population en question. Comment est-ce que le fait même on finit quelqu'un devant vous comme ça, ce n'est pas un problème. Moi-même, personnellement, à partir du moment où je vois quelqu'un dégainer, moi, je prends mes jambes à mon cou. Mais le pire dans tout, c'est que malgré qu'il soit au sol et que l'autre soit parti, vous ne cherchez même pas à soulever le vieux en question pour l'amener à l'hôpital. Vous laissez ces pauvres petites filles se débrouiller, se battre à le porter, franchement. Les pays arabes, c'est un autre monde. Enfin, bref. Au moins, la justice a été rendue, il a été arrêté, le jugement sera fait. Enfin, bref. C'était info et amusement, la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.